On m'a donné une carte d'anniversaire qui disait « N'attends pas grand-chose, espèce de sensu ». Après des années à couvrir les dépenses de ma famille, et une fois la maison vendue, ils ont enfin réalisé qu'ils les avaient vraiment maintenus à flot. J'ai eu 30 ans la semaine dernière. Je n'attendais pas grand-chose pour mon anniversaire. Je m'étais habitué aux célébrations tranquilles, avec juste une part de gâteau à mon bureau, et peut-être un film, si je n'étais pas trop fatigué. Pourtant, je pensais que cette année pourrait être différente. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que 30 ans, c'est un cap important, et que je me disais qu'il me verrait enfin comme autre chose qu'une simple aide. L'invitation est arrivée via le groupe de discussion familiale, 2 jours avant. Le dîner dominical de maman à 18h. Rien d'extravagant, mais pas si tu peux. Pas de SMS de joyeux anniversaire, pas d'émoji gâteau, juste un « si tu peux », comme si j'avais peut-être mieux à faire. Et c'était peut-être le cas. Mais j'y suis allé quand même. Je le faisais toujours. Je suis arrivé pile à l'heure. Il vivait dans la même maison dont je payais le prêt hypothécaire, et ce depuis mes 22 ans, après que papa a perdu son emploi, et que les heures de maman ont été réduites. J'avais cumulé les petits boulots, travaillé en freelance pendant mes études, et mangé des nouilles, tout cela pour qu'il n'ait pas à le faire. Je m'étais dit que c'était temporaire, juste le temps qu'il se remette sur pied. C'était il y a 8 ans. La maison avait toujours la même apparence. La peinture s'écaillait près du porche. Le jardin était à l'abandon. La voiture de mon petit frère Jason, une Jeep flambant neuve, trônait dans l'allée. Maman disait toujours qu'il avait besoin de roues pour rester motivé. Moi, je conduisais toujours la même Honda d'occasion, achetée lors de ma 3e année d'université. La porte s'est ouverte avant même que je puisse frapper. Jason a souri de toutes ses dents, et m'a tapé dans le dos, comme s'il venait de me faire entrer à sa propre fête. Yo, il était temps. On a déjà commencé à manger. Je suis entré dans la salle à manger, et effectivement, tout le monde en était à la moitié du repas. Mon assiette m'attendait au bout de la table. Froide. C'est sympa de ta part de venir, a marmonné papa, sans lever les yeux. Il a attrapé le plat de pommes de terre, et l'a passé directement à Jason. Je me suis assis sans un mot. Personne ne m'a souhaité bon anniversaire. Ni maman, ni papa, ni Jason, ni même ma tante Carole. Elle finit toujours par être invitée, on ne sait comment, alors qu'elle a dit un jour que j'avais l'air mal nourri et en situation d'échec. J'ai attendu, en me disant qu'il gardait peut-être quelque chose pour le dessert. Une bougie, une carte, quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de cela, quand les assiettes ont été débarrassées, maman a fouillé dans son sac à main, et m'a tendu une petite enveloppe blanche. N'attends pas grand-chose, a-t-elle dit sans le moindre sourire. Tu ne l'as toujours pas mérité. Je suis resté figé. Je n'avais même pas encore ouvert l'enveloppe, mais le ton employé était déjà cinglant. Jason a ri depuis l'autre bout de la table. C'est probablement un bon de réduction pour une thérapie. Dieu sait que tu en as besoin. J'ai ouvert la carte. C'était l'une de ces cartes génériques, achetées en pharmacie. Bleue et blanche, avec le dessin d'un chien portant un chapeau. À l'intérieur, quelqu'un avait griffonné au stylo noir, « Joyeux anniversaire à la sangsue de la famille. Peut-être que cette année, tu vas grandir. » Il n'y avait pas de signature, aucun, avec amour, maman et papa. Juste ça. Mes mains sont restées immobiles. Ma poitrine me semblait vide, comme si quelqu'un en avait aspiré tout l'air. J'ai levé les yeux. Maman buvait son vin à petites gorgées. Papa essayait de retirer quelque chose coincé dans ses dents. Jason souriait bêtement à son téléphone, comme s'il ne venait pas d'aider à éviscérer son grand frère. Puis, papa a pris la parole, sans même me regarder, honnêtement, nous aurions dû te couper les vivres il y a des années. Tu agis comme si nous te devions quelque chose. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché lentement la tête. Car à cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas par colère, ni par douleur, mais dans un éclair de lucidité. Ils ne savaient même pas. Ils ignoraient que je couvrais leur assurance auto depuis 3 ans. Que je payais la part mutuelle des frais médicaux de maman, directement à la pharmacie. Que j'avais réglé leur dernière pénalité fiscale, pour qu'ils ne perdent pas cette maison, celle-là même qu'ils utilisaient aujourd'hui pour m'insulter.
Il ne connaissait pas l'existence de ce fichier Excel, que je mettais à jour chaque semaine, pour garder une trace du moindre centime. Il ne le savait pas, tout simplement parce que je n'avais jamais demandé de reconnaissance. Mais au fond, c'était peut-être ça, le vrai problème. Le dîner s'est terminé avec les soupirs habituels, et Jason m'a demandé si je pouvais lui faire un Venmo pour la différence. Il s'agissait de billets, qu'il prétendait avoir avancés, pour un voyage auquel je n'avais même pas participé. J'ai de nouveau hoché la tête, et j'ai dit que je m'en occuperais. Je n'allais certainement pas gâcher mon propre plan, en explosant de colère trop tôt. Je suis monté dans ma voiture, et je suis resté assis là pendant 20 minutes, à regarder simplement la lumière du Porsche clignoter. Mes doigts planaient au-dessus du contact. Mais mon esprit était ailleurs. 8 ans en arrière, peut-être. À me rappeler la première nuit où j'avais transféré l'argent pour leur prêt hypothécaire. Cette nuit-là, je m'étais convaincu que c'était par amour, et non par obligation. En rentrant, j'ai allumé mon ordinateur. Je n'ai pas dormi. J'ai simplement commencé à cliquer, à taper des mots de passe, à me connecter à de vieux dossiers, et à des portails bancaires. Geler un compte ici, révoquer un accès par là. Je n'étais pas enragé. Je n'ai rien tapé en majuscule. J'ai opéré avec la précision d'un chirurgien. Je n'ai pas juste débranché la prise. J'ai refait tout le circuit électrique. Le compte en pharmacie de maman, désactivé. Les prélèvements automatiques, annulés. L'accès partagé aux factures d'eau et d'électricité, révoqué. Chaque compte familial Amazon, chaque profil Spotify, Netflix, et chaque carte Uber Eats. Tout ce qui m'était lié, d'une manière ou d'une autre, a disparu. Et je leur ai laissé un dernier cadeau. Un ultime message, sur la discussion de groupe familial. Mais avant d'appuyer sur envoyer, j'ai fixé l'écran pendant un long moment, en relisant le brouillon que j'avais tapé. Il n'y avait aucun cri dans ce texte, aucun juron. Pas de long discours sur la façon dont il m'avait déçu, ou brisé le cœur. J'avais réalisé qu'ils s'en fichaient bien trop, pour que cela les atteigne. Pas vraiment, en tout cas. Si je voulais qu'ils ressentent ce que je ressentais, ce choc silencieux, et cette lente horreur qui vous envahit, je devais parler leur langue. L'argent. Alors, j'ai fait court, avec effet immédiat. Tous les paiements que j'effectuais en votre nom sont annulés. Vous m'avez traité de sansu. Je me suis dit que j'allais arrêter de me nourrir. Bonne chance à vous. Puis, j'ai appuyé sur envoyer. Pas d'émoji, pas de signature, juste ça. J'ai mis la conversation en sourdine, et j'ai fermé mon ordinateur. Le lundi matin, je ne me suis pas levé à 6h30, comme j'en avais l'habitude. J'ai pris ma journée. J'ai fait la grasse matinée, j'ai préparé du vrai café, et je suis allé me promener. Je me suis assis au soleil, et j'ai essayé de me rappeler la dernière fois que j'avais fait quelque chose, n'importe quoi, sans vérifier si la facture médicale de maman était passée, ou si la facture de téléphone de papa avait encore été rejetée. Il y avait de l'espace dans ma poitrine, un espace dont j'ignorais même l'absence. C'était comme respirer un air pur, un air qui n'appartenait à personne d'autre. À midi, j'avais déjà 3 appels en absence de Jason. À 14h, la conversation de groupe était passée du silence complet, à la panique totale. Maman, Evan, il n'y a plus Internet. Tu peux vérifier si tu as payé la facture? On n'arrive pas à se connecter. Jason, mec, pourquoi l'électricité est coupée? Papa hurle, et je suis littéralement en train de rater des appels pro. Tante Carole, trouvant le moyen d'intervenir depuis la Floride, c'est vraiment très mesquin. Evan, nous t'avons toujours soutenu émotionnellement, même si nous avons eu nos désaccords. Je n'ai pas répondu. Je les ai juste lus, un par un. J'ai observé le ton changer, passant d'une confusion arrogante, à une légère irritation, puis à la panique. Puis, à 15h41, j'ai reçu un appel de papa. J'ai laissé sonner. Il a rappelé, cette fois avec le téléphone de maman. Puis encore une fois, en numéro masqué. J'ai finalement décroché au 4e appel, juste pour voir quel ton il allait adopter. Evan, a-t-il dit, calme dans un premier temps. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien dit. Ta mère n'arrête pas de pleurer, a-t-il ajouté. Comme si cela était censé me faire culpabiliser pour quoi que ce soit. Malgré tout, je suis resté silencieux. Je trouve juste que c'est puéril,
de couper l'herbe sous le pied de ta propre famille. Je veux dire, très bien. Tu ne veux plus faire partie de tout ça. C'est ton choix. Mais nous avions des systèmes en place. Tu ne peux pas juste tout annuler, comme ça, sans prévenir. Tu as raison, ai-je fini par dire. J'aurais dû vous prévenir. Il a marqué une pause. Alors, tu vas arranger ça. Non, ai-je répondu. J'aurais dû vous prévenir il y a 8 ans, quand j'ai commencé à payer pour tout. Quand je vous ai laissé m'insulter ouvertement, tout en vivant sur mon dos. Mais je ne l'ai pas fait, et ça, c'est ma faute. Il y a eu un long silence. Puis, papa a marmonné, tu as toujours fait tellement de drames. J'ai souri. Et toi, tu as toujours cru que tout était dû. Puis, j'ai raccroché. Pas de cris, pas de théâtre, juste un petit déclic silencieux. Ce soir-là, j'ai reçu une alerte par email, provenant du gestionnaire de mon prêt immobilier. L'identifiant de votre compte a été mis à jour par un autre utilisateur. Ils essayaient de s'infiltrer. Mais j'avais déjà verrouillé l'accès, et je n'en avais pas encore terminé. Le lendemain, j'ai rempli les formulaires pour retirer mon nom de tous les comptes joints, auxquels j'avais pu être ajouté par le passé. J'ai appelé chaque compagnie, et j'ai envoyé chaque document nécessaire. J'ai même créé un fichier Excel, listant tous les numéros de compte auxquels j'avais été lié au fil des ans, juste pour m'assurer de n'en oublier absolument aucun. Ensuite, j'ai commencé à examiner les registres de propriété. Car voyez-vous, la maison n'était pas à leur nom. Elle était au mien. Et elle l'avait toujours été. Il y a 8 ans, lorsqu'ils étaient trop endettés pour obtenir un prêt hypothécaire, j'avais acheté la maison à mon nom. Je leur avais dit que c'était une astuce familiale, une façon de garder un toit au-dessus de leur tête. Je les avais laissés croire que c'était la leur. Je les avais laissés dicter les règles. Je les avais laissés me manquer de respect, dans une maison que je possédais légalement. Mais je n'allais plus commettre cette erreur. 2 jours plus tard, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit immobilier. Discret, professionnel, sans aucun drame. Je lui ai expliqué la situation. J'ai montré les actes de propriété, l'historique des paiements, et les SMS. Il m'a regardé et m'a dit, « Vous avez tout à fait le droit de faire ça. » J'ai hoché la tête. Il s'est adossé à sa chaise, puis a ajouté, « Voulez-vous les expulser, ou bien vendre la maison directement ?» Ce fut le tournant décisif. C'est à ce moment précis que ce n'était plus une question de punition, mais que c'est devenu une question de liberté. Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai fait défiler des années de messages familiaux, de photos, de blagues passives-agressives, de tentatives de culpabilisation, et de rappels pour que j'aide financièrement, car, nous avons des difficultés. Ensuite, je suis retourné sur la photo de cette fameuse carte d'anniversaire. Peut-être que cette année, tu vas grandir. J'ai regardé l'avocat, j'ai souri, et j'ai dit, mettons-la en vente. La maison a été mise sur le marché une semaine plus tard, en toute discrétion. Aucun panneau à vendre sur la pelouse. Aucun avertissement lâché dans la conversation de groupe. Juste une annonce discrète, via l'agente immobilière recommandée par mon avocat. Elle était vive, efficace. Et ce n'était pas le genre à poser des questions personnelles, quand vous lui disiez, « Oui, je suis le propriétaire de la maison. » Et non, ils ne le savent pas encore. Nous avons programmé la première visite pour un mardi après-midi. J'avais choisi une heure où je savais que maman serait à son bénévolat hebdomadaire à l'église. Papa, lui, serait à l'un de ses innombrables déjeuners de réseau, qui ne semblaient jamais déboucher sur un emploi. Jason, comme d'habitude, serait probablement en train de jouer aux jeux vidéo à l'étage, avec son casque à réduction de bruit vissé sur les oreilles. L'agente immobilière a fait entrer un couple, accompagné de leur jeune fille. Ils étaient polis. La femme a regardé autour d'elle dans la cuisine, et a déclaré, « Ça a du potentiel, n'est-ce pas ?» J'entendais à son ton qu'elle s'imaginait déjà repeindre les placards, et abattre cet horrible demi-mur. Le mari a posé des questions sur le système de climatisation, et sur le toit. J'avais les réponses toutes prêtes. Après tout, j'avais payé pour ces 2 réparations, pas plus tard que l'année dernière. À mi-chemin de la visite, j'ai entendu une porte claquer à l'étage. Jason est arrivé en martelant le couloir, en chaussettes, les cheveux en bataille, et vêtu d'un pantalon de pyjama. Il m'a regardé,
a regardé le couple, puis a de nouveau posé les yeux sur moi. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il lâché, en fronçant les sourcils. La petite fille lui a souri, et lui a fait coucou de la main. La femme a demandé, désolé, est-ce qu'on tombe mal? Nous ne savions pas, Jason s'est tourné vers moi. Mec, pourquoi il y a des gens qui se baladent dans la maison? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai parcouru le salon du regard. Ce même salon où je m'étais assis d'innombrables nuits pendant mes études, l'ordinateur sur les genoux. J'essayais de tirer le maximum de mes contrats en freelance, juste assez pour couvrir un mois supplémentaire de leurs factures. Puis, je me suis tourné vers Jason, et je lui ai dit, ce n'est pas ta maison, Jess. Ça ne l'a jamais été. L'agente immobilière est intervenue rapidement. Elle a proposé au couple d'aller jeter un coup d'œil dans le jardin, pendant que je réglais la situation. Ils ont hoché la tête, et sont sortis. Le visage de Jason est devenu rouge. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai haussé un sourcil. Exactement ce que ça a l'air de dire. Cette maison est légalement à mon nom. C'est moi qui paie le prêt, et j'ai décidé de la vendre. Il a cligné des yeux une fois, 2 fois, puis il a ri. Un rire court, teinté de stupeur. Tu plaisantes. Non. Ce n'est même pas tu ne peux pas faire ça, mec. Maman et papa vivent ici. Exact. Et ils ont vécu ici sans payer de loyer, tout en me traitant de sansu, et en m'offrant des cartes d'anniversaire remplies d'insultes. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Soudainement, il avait l'air très, très jeune. Tu ne le savais vraiment pas, ai-je demandé. Après tout ce temps, Jason a secoué la tête. Ils ont toujours dit qu'ils possédaient la maison. Qu'ils te laissaient vivre ici, parfois, par pitié. Je l'ai dévisagé. Tu pensais que je vivais ici par pitié. Il s'est frotté la nuque, et a détourné le regard. Je veux dire, tu n'invitais jamais d'amis. Tu ne ramenais jamais de filles. Tu travaillais sans arrêt, toujours stressé. Parce que je payais pour tout, les jeux coupés. Pour que tu puisses rester assis dans ta chambre, à streamer tes jeux vidéo. Il a dégluti difficilement, comme si les calculs commençaient enfin à prendre sens dans sa tête. Et puis, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Maman. Elle est entrée, un gobelet de café glacé à moitié vide à la main, en pleine discussion au téléphone. Elle n'avait pas encore vu l'agente immobilière, ni le couple dans le jardin. Juste moi, debout dans le salon avec Jason. Oh, Evan, tu répares enfin l'évier? Parce que. Puis, elle a remarqué son expression à lui. Qu'est-ce qui ne va pas, vous deux? Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée, et a plissé les yeux. Qu'est-ce qu'il se passe? Jason s'est tourné vers elle, la voix basse. Maman. Savais-tu qu'Evan est le propriétaire de la maison? Le silence qui a suivi a donné l'impression que l'univers entier retenait son souffle. Le visage de maman n'a pas tressailli. Pas d'1 millimètre. Puis, lentement, elle a abaissé son gobelet, et a déclaré, Jason, ne sois pas ridicule. Nous l'avons laissé signer les papiers, car sa cote de crédit était meilleure. Ça ne veut pas dire qu'il la possède. J'ai souri. Elle n'avait toujours pas compris. Le titre de propriété est à mon nom, ai-je dit calmement. C'est moi qui ai versé la compte. C'est moi qui paie le prêt. Ce n'est pas votre maison. Son visage a tressailli, cette fois. Ni de peur, ni de tristesse. Mais de rage. Espèce de petit ingrat. Comment oses-tu essayer de jeter tes parents hors de leur propre maison, a-t-elle sifflé. Je n'ai pas scié. Maman, vous m'avez jeté dehors en premier. Vous m'avez jeté dehors, morceau par morceau, pendant des années. Quand vous vous moquiez de mon travail. Quand vous m'appeliez une déception devant vos amis. Quand vous utilisiez mon argent, tout en disant aux gens que j'étais un raté. Elle a croisé les bras. Alors, c'est une vengeance. Tu expulses ta famille, le jour de ton anniversaire. J'ai ri un petit coup, d'un ton sec. Non, ce n'est pas une vengeance. C'est le point final. C'est alors que l'agente immobilière est revenue avec le couple, souriant poliment. Nous adorons vraiment l'agencement, a déclaré la femme. Et le jardin est parfait. Je pense que nous allons faire une offre. Jason a regardé maman.
Maman m'a regardé. Et moi, j'ai regardé cet avenir que j'aurais dû réclamer depuis bien des années. Maman n'a pas reparlé. Pas dans l'immédiat. Elle s'est contentée de me fixer, comme si j'étais un étranger qui s'était introduit par effraction dans son salon. Jason se tenait derrière elle, silencieux. Son petit sourire narquois de tout à l'heure avait totalement disparu. Le couple discutait des termes de l'offre et des conditions avec l'agente immobilière. Comme s'il parlait de rideaux ou de plans de travail, et non de l'implosion de la famille, qui, techniquement, vivait encore ici. Je suis sorti pour leur laisser de l'espace, et j'ai patienté près de la boîte aux lettres. Les mains dans les poches, je regardais le vent froisser les mauvaises herbes, dans ce jardin de devant que je tondais autrefois. Une minute plus tard, l'agente m'a rejoint. Ils sont prêts à avancer, m'a-t-elle annoncé. Ils adorent l'endroit. C'est une belle offre, supérieure au prix demandé. Ils peuvent même renoncer à l'inspection, si nécessaire. J'ai hoché la tête. Allons-y. Elle a légèrement penché la tête. Vous êtes sûr que tout ça vous convient? Je l'ai regardée. Elle n'était pas indiscrète. Elle faisait juste son travail, s'assurant que le vendeur n'allait pas se rétracter pour des raisons émotionnelles. Beaucoup de gens remettaient leur choix en question, lorsque la famille était impliquée. Mais pas moi. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, ai-je affirmé. Le temps que je rentre à l'intérieur, maman avait déplacé sa crise de nerfs dans la cuisine. Je pouvais y entendre le tintement révélateur de son verre de vin, rempli à ras-bord. Jason, lui, avait disparu. Il boudait probablement dans sa chambre, ou bien envoyait des SMS à quelqu'un, pour chercher un peu de validation. Papa n'était toujours pas rentré, mais je pouvais déjà imaginer sa réaction, quand il découvrirait ce qui s'était passé. Un de ses discours excessivement dramatiques sur la trahison, avec peut-être, en prime, un faux problème cardiaque, juste pour s'attirer de la sympathie. Il avait toujours excellé dans l'indignation théâtrale. La maison était étrangement calme, une fois les acheteurs partis. Je me suis assis sur le bord du canapé, m'imprégnant de la situation. Chaque photo sur ce mur, j'avais payé pour la faire encadrer. La télé, je l'avais achetée après que papa a fissuré l'ancienne, lors de l'un de ses accès de colère. La lampe cassée dans le coin, c'était le vestige d'une bagarre que Jason avait déclenchée, à Thanksgiving dernier. Tout cela reposait en silence, comme l'exposition d'un musée intitulé « Les choses que Evan a payées, mais qu'il n'a jamais eu le droit de toucher ». C'était étrange. Ce n'était ni triste, ni nostalgique, juste étrange. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à mon appartement. Je suis resté dans la chambre d'amis, à l'étage. Celle que maman appelait mon « arrêt au stand », à chaque fois que j'avais besoin de me sentir comme un vrai adulte. Je me suis allongé, j'ai fixé le plafond, et je n'ai pas dormi. Non pas à cause du stress, mais simplement par pure clarté d'esprit. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, au son de papa qui hurlait en bas, « Tu es en train de me dire qu'il la vend? Et tu l'as laissé faire ?» Je n'ai pas bougé. Je les ai laissés mariner. Quand je suis enfin descendu, papa faisait les 100 pas dans la cuisine. En maillot de corps, le téléphone à la main, il essayait probablement d'appeler la banque. Ou la police, ou un lointain cousin oublié qui pourrait être avocat. Maman était assise à la table, pâle et désormais silencieuse. C'était comme si toute combativité s'était vidée de son corps. Elle paraissait plus vieille que la veille au soir. « Tu veux bien m'expliquer ce que c'est que ça ?» a aboyé papa. Il agitait une copie de l'annonce, que l'agente immobilière lui avait envoyée par email, après la visite. Je pense que l'annonce parle d'elle-même, ai-je répondu calmement. Il s'est approché. Tu ne peux pas juste. Arrête. J'ai levé la main. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, sache qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu dois savoir que tout ce que j'ai fait est documenté. J'ai gardé une trace de chaque paiement, chaque virement bancaire, chaque facture. J'ai l'acte de propriété, le titre, l'assurance, les impôts. Il a ouvert la bouche. Je l'ai coupé. Et j'ai déjà parlé à un avocat. Ça lui a cloué le bec. Où sommes-nous censés aller, a fini par demander maman, d'une toute petite voix. C'était la première vraie question que l'on me posait, depuis des années. Une question qui ne sonnait ni comme une exigence, ni comme un chantage affectif. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis contenté de la regarder.
Vous avez eu 8 ans, ai-je dit doucement. 8 ans pour trouver une solution. 8 années de mes revenus, de mon crédit, de mon temps. Vous auriez pu économiser, trouver des emplois durables, et me traiter comme un être humain. Elle a détourné le regard. Papa a claqué sa tasse sur la table. Tu ne vaux pas mieux que les autres, a-t-il craché. Tourner le dos à ta propre famille. Non, ai-je répondu, en me tenant bien droit. Je me tourne enfin vers moi-même. Jason est descendu furtivement par l'escalier, derrière lui, l'air incertain. Attends, tu es vraiment sérieux? Jean, pour de vrai? Oui. Mais j'habite ici. Plus pour longtemps. Il a cligné des yeux, tel un enfant à qui l'on vient de dire que le Père Noël n'existe pas, je n'ai nulle part d'autre où aller, mec. J'ai haussé les épaules. Moi non plus, quand je dormais sur des canapés, en essayant de garder la lumière allumée dans cette maison. Mais je me suis débrouillé. Je me suis dirigé vers le comptoir, et j'ai attrapé l'enveloppe contenant l'offre préliminaire des acheteurs. 30 jours, ai-je annoncé. C'est le temps que prend le processus de clôture. Après ça, je vous suggère de trouver votre propre voie, tout comme je l'ai fait. Et sur ces mots, je suis parti. Pas encore pour toujours, mais pour le moment, c'était suffisant. Il me restait un dernier coup à jouer, et ce n'était pas la vente de la maison. C'était quelque chose de bien plus grand. L'offre a été clôturée, exactement 31 jours plus tard. J'ai signé les documents finaux, dans le bureau de l'avocat, avec cette confiance tranquille et inébranlable que je n'avais jamais eue auparavant. Du moins, jamais en présence de ma famille. L'agente immobilière a fait glisser le chèque sur la table, et je n'ai pas cligné des yeux. Ce n'était pas qu'un simple paiement. C'était la preuve que je pouvais construire quelque chose. Posséder quelque chose, achever quelque chose, sans qu'un autre nom n'y soit agrafé par-dessus, telle une médaille de participation. Je ne suis pas retourné à la maison ce jour-là. Je ne les ai pas aidés à faire leur carton. Je n'ai pas pris de nouvelles, pour m'assurer qu'ils allaient bien. Je leur avais offert près d'une décennie de tout cela. Et en retour, ils m'avaient rendu du sarcasme, du silence, et des dettes. Mais j'ai tout de même laissé une chose derrière moi, un dossier imprimé, et non numérique. Je savais que papa n'ouvrirait pas un email, à moins qu'il ne soit marqué comme urgent, avec accusé de réception. À l'intérieur de ce dossier, se trouvait un document intitulé « Les choses que vous avez prétendu que je n'ai jamais faites ». Il comprenait un tableau, listant chaque euro payé en leur nom. Les relevés hypothécaires, les tickets de course, les primes d'assurance maladie. Les soldes de cartes de crédit que j'avais réglés, sans le leur dire, juste pour garder leurs comptes ouverts. Chaque Uber que j'avais commandé, lorsque maman a été opérée. Chaque manuel scolaire acheté pour Jason, et qu'il n'avait jamais ouvert. Chaque fois que j'avais couvert des frais de découvert bancaire, pour éviter qu'on ne leur coupe l'électricité. Il y avait même une capture d'écran de la carte d'anniversaire qu'il m'avait offerte, étiquetée « Mon remerciement ». Je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine. Ce fut la dernière fois que je vis cette maison. Ou que je les vis, eux. Dans la semaine qui a suivi la vente, les appels ont repris. D'abord maman, en pleurs. Puis Jason, essayant de négocier. Et enfin papa, avec des messages vocaux remplis de colère, parlant de honte et de trahison familiale. Je n'ai pas décroché. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai déménagé. J'ai quitté la ville, en toute tranquillité. J'ai changé de numéro. J'ai pris une nouvelle banque, un nouvel appartement. Moderne, calme, baigné de lumière, et payé rubis sur l'ongle. Pas de colocataire. Pas de colocataire que je devais élever, en tout cas. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais aucune dette. Aucune facture secrète à couvrir, ni d'urgence qui réclamait toujours mon portefeuille, sans jamais se soucier de mon bien-être. Je n'ai même pas réalisé à quel point ma poitrine me semblait légère, avant la fin de la 2e semaine. Sans le moindre appel me réclamant quelque chose, j'ai commencé à aller en thérapie. Une vraie thérapie. Pas du genre où l'on écrit dans un journal intime, que sa mère lira plus tard par accident. J'ai commencé à mieux manger, et à mieux dormir. Je me suis inscrit à un cours de poterie, sur un coup de tête. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Mais je n'en avais jamais eu le temps, coincé entre les doubles gardes et les crises familiales. Et puis un jour, 6 mois après la vente, j'ai reçu une lettre.
Sans adresse d'expéditeur, juste une enveloppe froissée, transférée depuis mon ancienne adresse de facturation. Elle venait de Jason. La lettre commençait ainsi, « Je pense toujours que tu es allé trop loin, mais je comprends aussi, maintenant. » Il disait qu'il vivait dans une colocation de l'autre côté de la ville, qu'il travaillait à mi-temps. Il cuisinait ses propres repas, et payait un loyer, pour la première fois de sa vie. Il disait que ça craignait. Il a également ajouté que, pour la première fois, il comprenait ce que j'avais dû traverser. Qu'il n'était pas au courant, qu'il lui avait fait croire que j'aimais prendre les choses en main. Que j'avais besoin de me sentir utile. Il a terminé la lettre par « Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, mais j'espère qu'un jour tu me reparleras, même si c'est juste pour me dire que j'ai été un idiot. » J'ai plié la lettre, et je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'étais pas prêt à répondre. Pas encore. Mais peut-être un jour. Maman et papa n'ont jamais écrit. Je ne pense pas qu'ils le feront un jour. Et c'est très bien comme ça, car je ne suis plus en colère. Je ne suis pas amer. Je suis libre. Ils avaient l'habitude de m'appeler « la sangsue de la famille ». Mais c'était moi, leur bouée de sauvetage. Et j'ai fini par lâcher prise. Désormais, je ne marche plus sur des œufs. Je marche sur un sol carrelé. Un carrelage que j'ai choisi moi-même, dans un endroit où personne ne me traite de déception, pour ne pas avoir acheté des courses que je n'aurais jamais mangées. J'ai la paix. J'ai de l'espace. Et pour mon 31e anniversaire, je me suis acheté une vraie carte. Il y était écrit « Félicitations, tu t'en es sorti ». Et je l'ai signé, de mon propre nom.